J'ai empoisonné le café du doyen ce matin-là, en versant le flacon de belladone d'une main tremblante mais résolue, sous les yeux indifférents des statues de la Sorbonne. Personne n'a vu venir le geste qui a scellé 10 ans de trahison, mais moi, je savais que c'était le début de la fin. Pas la sienne, la mienne. Et quand ses lèvres ont bleui, j'ai souri pour la première fois depuis que j'avais porté le poids de son crime sur mes épaules innocentes. Dans les couloirs humides de l'université Paris-Sorbonne, où l'odeur de vieux livres se mêle à celle de l'ambition rance, j'ai placardé mes affiches comme un cri de guerre. Elle hurlait la vérité. Le doyen Émile Laurent avait falsifié des thèses, détourné des fonds de recherche, et pire encore, il m'avait forcé à endosser la faute pour un vol de données scientifiques qui aurait dû le mener en prison. Atmosphère divisive. Avait-il osé murmurer en arrachant les feuilles jaunâtres des murs, son sourire paternaliste masquant la lame qu'il plantait dans mon dos. Mais j'avais anticipé sa lâcheté. Les 312 signatures que j'ai récoltées en une nuit, étudiants, professeurs, même des alumni oubliés, étaient ma première riposte, un mur de soutien qui transformait ma voix solitaire en chœur accusateur. Paris, cette ville des lumières qui cache tant d'ombre, était mon témoin muet. J'étais Claire Duval, doctorante en littérature comparée, 28 ans, orpheline d'un père prof et d'une mère disparue dans les brumes de la Seine. La Sorbonne n'était pas seulement mon école, c'était mon refuge, mon champ de bataille. Émile Laurent, avec ses lunettes cerclées d'or et son accent du Sud qui roule comme un mensonge bien huilé, avait été mon mentor. Il m'avait promis les étoiles, une thèse brillante, une chaire à 35 ans, l'immortalité académique. Tu es mon joyau, Claire, me susurrait-il lors de nos soirées arrosées de Bordeaux dans son bureau lambrissé. Mais les joyaux, on les taille pour briller, ou on les brise pour cacher les fissures. Tout a commencé 3 ans plus tôt, lors d'une conférence sur Balzac à l'Institut de France. J'avais présenté une analyse novatrice sur la comédie humaine, reliant les thèmes de la trahison sociale à nos scandales contemporains. Émile, président de séance, m'avait applaudi avec ferveur, ses yeux verts pétillants d'une lueur que je prenais pour de l'admiration. Ce soir-là, il m'invita à dîner au Procope, le plus vieux café de Paris, où Voltaire jadis conspira. Rejoins mon équipe de recherche, Claire. Nous allons révolutionner la littérature française. J'acceptai, ivre de vin et d'illusions. Les mois suivants furent un tourbillon de nuits blanches et de découvertes. Nous travaillions sur un projet secret, une base de données numériques des manuscrits perdus de Proust, financée par un mécène anonyme, un oligarque russe, appris-je plus tard. Émile gérait les fonds, moi les analyses textuelles. C'est alors que je tombai sur les irrégularités, des virements fantômes, des factures gonflées pour des serveurs qui n'existaient pas, une erreur administrative. Balaya-t-il d'un geste quand je l'interrogeai. Mais je creusai, par curiosité d'abord, puis par devoir. Un soir, seul dans le labo, j'hackais maladroitement le serveur, un péché d'étudiant trop zélé, et déterrai l'horreur. Émile avait siphonné 200 000 € pour rembourser des dettes de jeu. Et pire, il avait plagié des travaux d'un collègue décédé, un certain professeur Moreau, pour gonfler sa publication phare. Je le confrontai dans son bureau, la pluie martelant les vitraux de la chapelle Sainte-Ursule voisine. Émile, c'est du vol. Intellectuel et financier. Il pâlit, puis rit, un rire qui se brisa comme du cristal. Ma chère Claire, tu es trop idéaliste. Le monde académique est une arène. Si tu parles, c'est ta carrière qui meurt. Ses mots étaient doux, mais son regard. Ah, ce regard de serpent. Il me raconta alors son secret. Moreau n'était pas mort d'une crise cardiaque, comme annoncé. Émile l'avait poussé du haut des escaliers de la Bibliothèque nationale, lors d'une dispute sur le plagiat. Il allait tout révéler. J'ai agi pour nous protéger, pour l'institution. Usé par l'alcool et les regrets, Moreau avait glissé, jurait Émile. Mais je vis le mensonge dans ses mains tremblantes. Paniqué, je voulus alerter la police. Mais Émile fut plus rapide. Il planta des preuves dans mon ordinateur, des emails falsifiés où je demandais les virements, des logs de connexion falsifiés pointant vers mon IP. Et le clou, il accusa publiquement moi d'avoir causé la chute de Moreau, insinuant que notre liaison supposée l'avait poussé au suicide. Une liaison? J'étais vierge de tout flirt avec lui. Mais les rumeurs enflèrent comme la brume sur la Seine. Soudain, j'étais la sorcière de la Sorbonne, la doctorante ambitieuse qui avait ruiné un homme honorable. Le procès fut un cauchemar. Pas pour meurtre, Émile avait étouffé l'enquête en graissant des pattes judiciaires, mais pour fraude. J'écopai de 2 ans de sursis, une amende ruineuse et l'exclusion de l'université. Émile, lui, fut blanchi, promu doyen par gratitude des puissants. Pour l'atmosphère sereine, ironisa-t-il lors de son discours d'investiture, que j'écoutais depuis un bar miteux du quartier latin, un verre de pastis amer à la main. Les années suivantes furent mon purgatoire. J'enseigne dans un lycée de banlieue à Saint-Denis, entouré d'élèves indifférents au Balzac,
tandis qu'Émile parade à des galas, sa femme, une avocate glaciale nommée Isabelle, à son bras. Mais la rage couvait. Je lisais Camus dans le métro, L'étranger, et me voyais en meursault, indifférente au monde, mais prête à tuer pour une vérité enfouie. Je commençais à collecter des preuves. Témoignages anonymes d'étudiants exploités, copies de virements cachés sur des disques durs oubliés. Et puis, la belladone, cueillie dans un jardin secret de Montmartre, un poison lent des romans gothiques français. Les affiches furent mon premier coup. Vérité pour la Sorbonne, le doyen Laurent, voleur et menteur. Je l'ai collé à minuit, sous la pluie fine de novembre, mon cœur battant au rythme des pavés mouillés. Au matin, elle fleurissait partout, amphi, couloir, même sur la statue de Victor Hugo. Les étudiants murmurèrent, certains signèrent en secret. 312 âmes courageuses, dont un professeur de philosophie qui haïssait Émile depuis l'affaire Moreau. Il les arracha frénétiquement, hurlant à ses adjoints. Cela crée une atmosphère divisive. Pensez à notre image. Mais le mal était fait. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, Sorbonne Vérité trending à Paris. Émile paniqua, convoqua une réunion d'urgence. C'est là que je frappais plus fort. J'infiltrai le café du matin, ce rituel bourgeois où il sirotait son expresso en lisant Le Monde. Une goutte, deux, et le poison glissa dans la tasse fumante. Pour Moreau, murmurai-je en m'éloignant, fondu dans la foule des touristes places de la Sorbonne. Les symptômes vinrent vite, nausées, visions troubles, puis la paralysie. Émile s'effondra en pleine conférence de presse, bavant des accusations incohérentes contre la traîtresse Duval. Les journaux titrèrent « Scandale au cœur de l'élite, empoisonnement ou malédiction ». La police fouilla mon appartement, vide. Bien sûr, j'avais tout brûlé dans un brasero improvisé sur les berges de la Seine. Mais Émile survivait, intubé à l'hôpital Cochin, sa femme veillant comme une harpie. C'est alors que le twist surgit, plus tordu qu'un roman de Simenon. Isabelle, en fouillant ses papiers, découvrit non seulement les preuves de ses crimes, mais un secret plus sombre. J'étais sa fille. Adoptée en secret après la mort de ma mère, sa maîtresse, tuée dans un accident de voiture orchestré par lui pour couvrir leurs amours illicites. Ma mère, une chercheuse rivale, avait menacé de révéler son plagiat. Émile m'avait placé chez des parents adoptifs pour me surveiller de loin, me choisissant comme pupille pour expier. Ou pour manipuler. La révélation explosa lors d'une confrontation finale dans sa chambre d'hôpital, sous les néons blafards. Claire, ma fille, balbutia-t-il, les yeux vitreux. Isabelle, livide, brandit les lettres jaunies. Il t'a sacrifié pour nous sauver tous. J'éclatai de rire, un rire hystérique qui fit trembler les murs. Était-ce la vengeance ultime? Le tuer maintenant serait un matricide, un inceste moral. Ou le laisser vivre, paralysé, exposé au monde comme le monstre qu'il était? La presse se déchaîna, fille vengeresse ou victime innocente. Les 312 signatures devinrent 5000 pétitions. Certains me voyaient comme une héroïne féministe, brisant le patriarcat académique, d'autres, une folle criminelle, empoisonnant son propre sang. Je choisis la demi-mesure. Je déposai les preuves anonymement chez le procureur, puis disparus à Marseille, sous un faux nom, écrivant mon propre roman « La trahison sorbonnienne ». Émile pourrit en prison pour meurtre et fraude, Isabelle divorça en emportant la fortune. Moi, je vis, hanté par le poison qui coule encore dans mes veines, métaphoriquement. Paris m'a rejeté, mais la France entière lit mon histoire, divisée, passionnée, vivante. La vengeance n'est pas un triomphe. C'est un miroir brisé où l'on voit son propre visage monstrueux. Je me souviens encore de l'odeur, ce mélangeâcre de cire d'abeille des parquets cirés et de papier moisi des bibliothèques. La Sorbonne, avec ses façades Renaissance craquelées par les siècles, était un labyrinthe où se perdaient les âmes ambitieuses. J'y étais entré à 18 ans, frais émoulu du lycée Henri IV, avec un bac mention très bien et des rêves plus grands que la Tour Eiffel. Littérature française, Baudelaire, Sartre, les existentialistes qui hurlaient que l'enfer, c'étaient les autres. Ironie du sort, l'enfer serait Émile Laurent. Nos premiers échanges étaient anodins. Lors d'un séminaire sur les fleurs du mal, je posai une question sur la dualité ange-démon chez Baudelaire. Il me répondit avec un sourire qui illumina la salle sombre. « Mademoiselle Duval, vous avez l'œil d'une poétesse. Restez après la classe. » Ce après devint routine. Café au Luxembourg, discussions enflammées sur Flaubert et l'adultère bourgeois. Il avait 52 ans, divorcé 2 fois, père d'une fille adulte qu'il ne voyait jamais. Les académiciens sont des solitaires, disait-il, allumant une gauloise malgré l'interdiction, la fumée dansant comme un fantôme. Je l'idolâtrais. Il me prêta des éditions rares, un Madame Bovary annoté par Flaubert lui-même. Lis entre les lignes, Claire.
La trahison y est un article. Qui aurait cru qu'il en ferait une science? Le projet Proust vint comme une révélation. Imagine, recréer à la recherche du temps perdu en données vivantes, prédisant les phrases perdues par IA. Le mécène russe, un certain Ivanov, injecta les fonds. Émile gérait tout. Moi, j'étais l'exécutante, tapant des nuits entières sur mon laptop cabossé. Les premiers doutes germèrent lors d'un voyage à Chartres, pour consulter des archives. Dans un hôtel poussiéreux, je surpris un appel. Oui, Ivanov, les 50 000 sont partis. Pour les serveurs. Mais les factures montraient 10 000. Je l'interrogeai le lendemain, devant la cathédrale gothique. Claire, la confiance est le ciment de la recherche. Ne doute pas. Son ton était paternel, mais ses yeux fuyaient les vitraux multicolores. De retour à Paris, je creusai en secret. Utilisant un logiciel gratuit d'analyse de données, Irony, appris en cours d'informatique, je traçai les flux. 200 000 € volatilisés. Puis, le plagiat, des passages de Moreau, un spécialiste de Proust mort en 2018, copié verbatim dans l'article d'Émile publié dans Revue des Deux Mondes. Moreau, un homme voûté, aux lunettes épaisses, que j'avais rencontré une fois à une colloque. Émile est un serpent, m'avait-il glissé, l'haleine chargée de vin. La nuit où je découvris le meurtre présumé fut celle de la pleine lune sur la Seine. Dans le labo désert, je lus les emails supprimés, Moreau menaçant de révéler le plagiat, rendez-vous à la BNF. Il a glissé, jurait un rapport médical falsifié. Mais un témoin anonyme, un gardien, avait vu Émile le pousser. Je vomis dans l'évier, le goût bileux comme celui de la trahison. Le lendemain, confrontation. Son bureau, portrait de Richelieu, une bouteille de cognac entamée. Émile, c'est fini. J'appelle la police. Il se leva, grand, imposant. Tu ne feras rien, Claire. Parce que je t'aime comme ma fille. Le mot me frappa comme un coup. Puis, la contre-attaque. Il activa un virus sur mon ordi, plantant les preuves. Les rumeurs se répandirent comme la grippe en métro. Duval couche avec Laurent pour sa thèse. Elle a poussé Moreau au désespoir. Mon amant de l'époque, un étudiant en philo nommé Julien, me quitta, trop toxique, Claire. Seul, je signai l'aveu sous pression, écopant du sursis. Émile fut promu, toast à mon expulsion lors d'un dîner au Sénat. Les années de banlieue furent grises. Saint-Denis, tour HLM, élèves qui taguent Baudelaire sur les murs. Je corrigeais des copies en rêvant de revanche. Puis, les affiches. Imprimées dans un cybercafé anonyme, collées avec de la farine et de l'eau, recette des révolutionnaires de 68. La vérité pour Moreau. Laurent voleur. Les signatures affluèrent. 50 le premier jour, 312 à l'aube du troisième. Émile riposta, garde pour arracher, email menaçant aux signataires. Mais le poison était semé. Et mon flacon de belladone, acheté à un herboriste occitan lors d'un voyage, attendait son heure. Les signatures n'étaient pas de simples gribouillis. Elles étaient des fantômes ressuscités, des voix étouffées par le poids de l'institution. La première fut celle de Marie, une étudiante en master qui m'avait connu à la bibliothèque. « J'ai vu Laurent harceler des filles comme toi », écrivit-elle en marge. Puis vint le professeur Lefebvre, un vieux routier de la philo, rival d'Émile depuis les années 80. Pour Moreau, que ce salaud a effectivement poussé. J'ai les témoins. 312 âmes, un cœur discordant mais uni dans la haine. Paris bruissait. Au café de Flore, où Sartre sirotait son apéritif, des groupes se formaient, collectifs pour la vérité sorbonnienne. Je n'y allais pas, trop risqué, mais j'alimentais en anonyme via un compte Tor. Sorbonne Vérité atteignit 10 000 tweets en 48 heures. Émile, acculé, convoqua la presse. Ces affiches sont une calomnie. L'université est un havre de paix. Paix? La mienne était une guerre froide. Je louais une chambre de bonne sous les toits de Belleville, payée avec des cours privés. Chaque nuit, je relisais les lettres de ma mère, trouvées dans un coffre après ma majorité. Claire, si tu lis ceci, fuis Émile. Il m'a aimée, puis détruite pour son ambition. Elle était morte en 1997, crash sur la 6. Accident. Les rapports parlaient de freins sabotés. Je complotai. Contactez un journaliste de Le Canard enchaîné, anonyme. Donnez-moi du concret, répondit-il. Je lui envoyai des scans des virements, masqués par VPN. Puis, l'empoisonnement. Le matin fatidique, je m'habillai en femme de ménage, tablier volé, coiffe ridicule. Le café du doyen, un rituel immuable, 8 heures précises, devant la fontaine Médicis. Il commanda son expresso, sucre de canne, pas de lait.
Je versai la belladone, inodore, issue de feuilles séchées, dose calculée pour paralyser sans tuer immédiatement. Il but, rit à une blague du barista. Puis, au micro d'une interview, il chancela. La traitrice. Duval. Les caméras capturèrent tout. Hôpital Cochin, diagnostic de toxémie végétale. La police débarqua chez moi, rien. J'étais déjà en planque dans un squat de Ménilmontant, entouré d'artistes qui haïssaient l'élite. Les alliances se nouèrent. Lefebvre me contacta via un pigeon voyageur moderne, un livreur de livreaux avec un message glissé dans un roman de Zola. Rejoins-nous au Panthéon, minuit. Là, sous les coupoles où Voltaire repose, 10 personnes, étudiants radicaux, un hacker de Nanterre, une avocate repentie. Nous avons les bandes de la BNF. Le gardien jure, Laurent a poussé Moreau. Mais la trahison guette. Parmi nous, un mouchard, un étudiant ambitieux, fils d'Isabelle Laurent. Il alerta Émile, qui contre-attaqua, raid policier sur le collectif, arrestation pour diffamation. Je fus traqué, dormant dans les catacombes une nuit, l'humidité suintant comme des larmes. Émile, alité, dictait ses mémoires empoisonnés. Claire est une mythomane. Ses affiches, du harcèlement. Mais les 312 devinrent 1000. Manifestation place Sorbonne, fumée, slogan, justice pour Duval. Le twist familial frappa comme un éclair. L'avocate, contact secret, m'envoya un dossier, acte de naissance falsifié. Tu es né Duval-Laurent, 1997. Ta mère, amante d'Émile, menaça de tout révéler. Il l'a tué, t'a caché. Sang de mon sang. Vengeance ou pitié? Je confrontai Lefebvre, est-ce vrai? Il hocha la tête. Il t'a choisi pour te contrôler. Inceste moral. La nuit fut longue, Paris endormi sous la lune. Le sang. Ce mot résonnait dans ma tête comme un glas, tandis que je courais les ruelles de Montparnasse, poursuivi par des ombres imaginaires. Fille d'un meurtrier. Héritière d'un empire de mensonges. La belladone n'avait pas tué Émile. Elle l'avait rendu vulnérable, un colosse aux pieds d'argile bavant ses secrets sous morphine. Isabelle, sa femme, me traqua via un détective privé, un ex-flic corrompu des banlieues. Rencontrons-nous, Claire. Pour la famille. La famille. Au bistrot Les Deux Magots, sous les yeux peints de Hemingway, elle s'assit, élégante en tailleur Chanel, perle au cou comme des menottes. Je sais tout. Il m'a confessé sur son lit de mort, presque. Ta mère était ma meilleure amie. Il l'a séduite, puis supprimée quand elle a voulu divorcer avec toi en gestation. Ses yeux, verts comme ceux d'Émile, brillaient de haine. Aide-moi à le ruiner. Je divorce, prends la moitié. Traición en miroir. Isabelle n'était pas innocente. Avocate, elle avait étouffé l'enquête sur ma mère, falsifié des autopsies pour accident. Nous partageons le sang vicié, dit-elle. Y refusai. La vengeance est mienne seule. Mais elle planta la graine, publiait le dossier familial, exposait l'inceste académique. Le collectif éclata. Les radicaux voulaient l'assaut, incendier le bureau d'Émile. Lefebvre prônait la voie légale, pétition au ministère. Moi, j'hésitais. Tuer ou pardonner? La presse divisait, Libération me faisait héroïne, Le Figaro, hystérique incestueuse. Les 312 signatures se muèrent en faction, Pro-Duval vs Anti-Poison. Cao trào Âu Rét Tô Rạc. Manifestation massive, 5000 personnes, fumigènes, discours enflammés. Je montai sur l'estrade improvisée, mégaphone en main. Émile Laurent m'a volé ma vie, ma mère, mon nom. Il a tué pour son ambition. Cris approbateurs, mais huée aussi, assassinatrice. Un cocktail Molotov vola, touchant une voiture de police. Chaos. J'étais au centre, divisé comme la foule. Emile, evacuenelico, surbecut. Mais le twist familial explosa. Le journal drop le dossier. Titre, le doyen incestueux, Duval, sa fille empoisonneuse. Débattez-les, vengeance justifiée ou crime odieux. Ma vie, un roman de Gide, les faux monnayeurs, tout faux, tout monnayé. Je fuis à Lyon, train de nuit, billet anonyme. Mais Isabelle me rattrapa. Reviens. Tue-le avec moi. Temptation. Le poison l'en rongeait mon âme. Lyon fut un répit illusoire. La Saône coulait paresseuse, mais mes nuits étaient hantées par des rêves. Émile me berçant enfant, puis me poussant dans le vide comme Moreau. Isabelle m'y rejoignit, hôtel de ville, suite anonyme. Planifions la fin. Elle avait le cyanure, pur, rapide. Pas de souffrance.
Mais la division interne me rongeait. Étais-je sa fille ou sa victime? Les nouvelles, Émile arrêté pour fraude confirmée, mais meurtre en sursis. Grâce à sa fille repentante, titrait-il, mentant. Le collectif implosait, Lefebvre arrêté pour complicité, les radicaux en cavale. Je décidai le retour. Paris, automne pluvieux, feuilles mortes comme des pages arrachées. Confrontation finale à Cochin. Émile, amaigri, tuyau partout. Claire. Pardon. Ta mère. Je l'aimais trop. Mensonge. Je versai le cyanure dans son goutte à goutte. Pour elle. Pour Moreau. Il convulsa, yeux exorbités. Mort en 17 minutes. Isabella sister. Impassable. Maintenant, la fortune est nôtre. Mais la police surgit, son piège. Je t'ai tendu pour laver mon nom. Traison ultime. Elle m'avait utilisé comme appât. Procès, sensationnel. Accusé de parricide, empoisonnement grave. Avocat commis, jeune idéaliste. Témoignage divisaire. 312 pour moi, victime du système, autre, monstre filial. Verdict, 20 ans, aménageable. En cellule de Fleury-Mérogis, j'écris. Mon roman sortira posthume. Paris discute encore. Justice sous tragédie. La cellule est grise, odeur de désinfectant et de désespoir. Mais les lettres affluent, des lectrices, tuez notre voix. Le twist, Isabelle, ruinée par le scandale, se suicide aux notes. Claire, pardonne. J'étais prisonnière aussi. Le collectif gagne, Sorbonne réformée, fonds transparent. Ma vengeance. Un miroir brisé. J'ai gagné la liberté des autres, perdu la mienne. Paris, de loin, brille encore. Et moi, dans l'ombre, je ris amer, libre. Fin.